La motivation, c'est génial, jusqu'au jour où elle disparaît. Et ce jour-là, c'est la discipline qui décide si vous continuez ou si vous abandonnez. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai arrêté de compter sur ma motivation et comment finalement ma discipline m'a permis d'atteindre mes objectifs, même les jours où j'avais aucune envie de le faire. Il y a un an, je m'étais fixé un objectif, améliorer mon anglais pour être à l'aise au niveau professionnel. Les premières semaines, facile, j'étais vraiment motivée, mais très vite, les excuses sont arrivées. On le sait tous, on a des tonnes d'excuses. Pas le temps, pas l'énergie. Ouais, je ferai ça demain, on n'est pas à une journée près. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de motivation et que je ne continuais pas à m'améliorer en anglais. Du coup, j'ai compris, je me suis dit, si je compte sur la motivation, c'est foutu. Du coup, j'ai eu un peu un déclic et je me suis dit, bah, je vais remplacer par la motivation finalement par la discipline. La différence, alors moi je vous donnerai ma définition à moi. Encore une fois, dans mes vidéos, je donne ce que moi je pense. Ce n'est pas universel, c'est sujet à échange entre nous, bien entendu. Mais je vous donne ce que moi j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, la motivation, c'est vraiment une histoire d'émotion. Voilà, dès que ça va, ça va, dès que ça va pas, ça va pas. Voilà, c'est vraiment fluctuant, c'est pas garanti et finalement, d'une journée sur l'autre, ça peut complètement flancher. La discipline, pour moi, comment je le qualifie? Pour moi, c'est une habitude, un automatisme. Je fais, même si j'ai pas envie, je me discipline à le faire. Donc finalement, je me suis dit, ben, je vais partir sur la discipline. Et comment j'ai fait ça? Ben, je l'ai fait tout simplement en travaillant sur différentes étapes. Bon, je vous mets un petit visuel histoire de, mais je vais surtout beaucoup parler. D'abord, je me suis fixé un objectif et j'ai surtout clarifié ce que je voulais. Mon objectif, en l'occurrence, dans mon exemple, c'était d'être à l'aise en anglais au travail. Tout ça pourquoi? Alors là, c'est pour vous donner quelques infos. C'était d'être plus autonome, ne pas faire appel à un collègue dès que j'avais un document ou une question, surtout sur un appel ou un audit. Ça pouvait aussi me permettre de prendre plus confiance en moi, le fait de travailler l'anglais et d'être peut-être un jour amené à avoir des opportunités, même si je ne veux pas faire un travail bilingue anglais, mais au moins de pouvoir m'ouvrir à plus de champs de possibilités. Donc une fois que j'avais clarifié, ça c'était clair et net, je voulais être à l'aise à l'anglais, ben, je me suis mis à la méthode SMART, donc de définir finalement. Alors SMART, pour ceux qui ne connaissent pas de souci, ce sont des lettres qui veulent dire spécifique, donc un objectif qui est clairement défini, qui n'est pas large, c'était pas je veux être à l'aise en langue vivante. Mesurable, donc mon objectif il va être mesurable, atteignable pour ne pas être démotivé, réaliste et temporellement défini, puisque je me suis donné 6 mois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a été? Finalement, je me suis dit, ben, je vais mettre 10 minutes obligatoires chaque jour pour travailler sur mon anglais. On arrête de dire je vais le faire dès que je peux. Non, c'est 10 minutes par jour. Alors, j'utilise pour information l'application Duolingo. Voilà, je fais pas de pub, j'ai pas de sponsoring avec cette application-là, mais voilà, je me suis dit, je vais tous les jours me mettre à faire mes 10 minutes d'anglais, quoi qu'il arrive. Ensuite, bah, pour suivre ça, j'ai fait un petit tableau. Alors là aussi, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux. Vous allez peut-être pas le voir aussi détaillé que ce que j'ai fait, mais vous pouvez prendre un simple cahier, vous notez chaque jour vos 2-3 objectifs, est-ce que vous les avez atteints? Pas d'exception. Si c'est marqué, c'est fait. Je vais vous donner un exemple. Bon là, j'ai sorti celui que j'ai actuellement. Alors, je vais vous agrandir un petit peu quand même. Voilà, c'est toujours la même chose, hein. C'est-à-dire que sur la feuille, vous avez tous les jours un par un. Là, c'est le 4, le 5, le 6, hein, mais c'est les mêmes objectifs. Et dans mes objectifs, alors, j'en ai plusieurs, mais il y en a qui sont
en démarrage, d'autres qui sont à la moitié que je vais pratiquement atteindre et d'autres que j'ai quasiment terminé. Mais ça, je vais revenir après dessus. Donc, je me mets mes objectifs, hein, voilà, ils sont tous là. J'ai mes 10 minutes d'anglais qui sont là. Et tous les jours, je vais venir cocher et je vais mettre le nombre de points. Alors ça, c'est un petit peu pour me motiver, hein. Je vous cache pas que c'est plus pour ça que j'ai mis des points avec des pourcentages en fait en face, hein. Donc à la fin du mois, je me suis mis la petite règle. Une action 12%, jusqu'à 8 actions 100%. Ok, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi, je vous le confirme. Mais voilà, c'était vraiment mes petits objectifs. Alors, mes 30 minutes de lecture, c'est un objectif que j'ai commencé il y a un petit bout de temps et je pense que le mois prochain, je vais pouvoir l'arrêter parce que ça y est, j'ai bien mes 30 minutes de lecture par jour. Les autres, c'est en cours, les 2 litres d'eau, c'est bon, la connaissance, c'est bon, voilà. Alors, je peux d'ailleurs faire une vidéo si ça vous intéresse pour vous détailler pourquoi j'ai choisi ces objectifs-là et dans quel sens j'entends par exemple la connaissance, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, mais voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée sur un petit, finalement un petit tableau de suivi que je me suis créé et que je fais chaque mois. Tous les 3 mois à peu près, j'ajuste. Vous voyez, là, je vais enlever les 30 minutes de lecture et soit je vais me rajouter un autre objectif, soit je n'en rajoute pas. Voilà, le but, c'est pas trop d'objectifs. Là, c'est mon maximum pour moi. Parce que sinon, ben, on n'a pas le temps de tous les faire. Mais d'en avoir plusieurs, moi, ça me permettait de ne pas être hyper à cheval. Voilà, je me fixe, j'ai 8 objectifs, donc je me dis, bah, ça serait bien d'en avoir un minimum de 65% tous les jours, quoi qu'il arrive. Mais ma moyenne, je veux qu'elle soit à 80% sur le mois. Voilà, parce qu'il y a quand même des jours où quand on est en week-end ailleurs ou quoi que ce soit, on a un peu moins de temps et il faut aussi profiter. Le but, c'est pas d'être à cheval et d'être strict, hein, rassurez-vous. Mais voilà, donc pas trop, voilà, des astuces pour tenir, je vous dirais pas trop d'objectifs en même temps. Éventuellement, dire à vos proches vos objectifs, parce que quand on le dit, on s'engage. Et aussi se récompenser à chaque étape franchie parce que c'est ce qui va vous faire aussi tenir sur la durée. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des objectifs et des outils pour suivre ces objectifs. Est-ce que vous avez également mis en place finalement cette discipline? Et si vous deviez prendre un objectif là maintenant, lequel ça serait? Je suis très curieuse de voir vos réponses. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker, ça va me soutenir et ça permet aussi que vous voyez les prochaines vidéos que je vais pouvoir publier sur ma chaîne régulièrement. Voilà, donc c'était tout pour ce sujet sur la discipline. Je finirai simplement en disant que la motivation vous fait démarrer, mais c'est la discipline qui vous fait arriver. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!